dans le livre des Actes commencent les églises et les recommandations qui sont données aux églises, c'est nous vous exhortons à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Nous vous exhortons à rester attachés à la grâce de Dieu, à persévérer de la foi, de la confiance en Dieu. Foi signifie confiance. Alors, c'est Paul et Barnabas qui disent ça. Il faut voir tout ce qu'il n'y a pas écrit. Ils leur disent pas rassemblez-vous tel jour à telle heure. Ils leur donnent pas une liste de règles. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils sont attachés au Seigneur, ils suivent Jésus, ils marchent par l'Esprit, ils ont Jésus pour guide, pour berger, pour conducteur. Je le redis encore, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le chrétien n'a jamais pour but de faire respecter des préceptes chrétiens aux non-chrétiens. Il a les lois de Dieu de son cœur. Il n'a pas besoin de règles. Alors, le livre des Actes est séparé en plusieurs parties et il y a des parties imbriquées. Il y a, par exemple, 3 discours. Je reviendrai sur ces discours dans un moment, pas demain. Donc, ils évangélisent les Juifs et ils leur expliquent que Jésus est celui qu'on attendait, que les Juifs attendaient. Alors, Pierre fait tout un discours en Actes au chapitre 2, dans le livre des Actes au chapitre 2. Alors, Étienne fait presque le même discours que Pierre, plus loin au chapitre 7, toujours dans le livre des Actes. Et Paul fera aussi un discours d'évangélisation, presque le même que celui de Pierre et d'Étienne, dans le chapitre 13, versets 17 à 40. Je n'arrive pas à me relire, 24, je ne sais pas. Mais il y a une séparation nette qu'on retrouve dans les Actes au chapitre 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'au Phénicie, de l'île de Chypre, etc. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc, Étienne a été lapidé et il y a eu une grande persécution et ils sont tous partis chacun de leur côté de différentes villes. Alors, le bruit en parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Donc Barnabas, c'est le premier qui voyage. Bon, le premier, il y en avait d'autres qui voyageaient. Alors, lorsqu'il arrive à Antioche, il se réjouit et il les exhorte tous à rester de cœur ferme attachés au Seigneur. Il ne leur fixe pas des règles. Alors, c'était des chrétiens qui avaient cru, qui avaient amené l'évangile à Antioche, qui avaient évangélisé Antioche, et tout à coup, ils ont appris qu'il y avait beaucoup de chrétiens à Antioche. Barnabas se rendit ensuite à Tarse, donc toujours au chapitre 11, au verset 25, pour chercher Saül, Paul, il a 2 noms. Et c'est Barnabas qui voyage et qui prend Paul avec lui. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église, etc. Petite parenthèse, on a parlé de la dîme et de l'argent dans la Bible plus globalement. Au verset 28-29,
il arrive à une famine sous Claude, donc sous l'empereur Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Donc il y a une famine qui arrive. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours à ceux qui vivaient une famine. Je pourrais presque le reprendre pour faire l'adiment, quoi. Bon, en acte 13, Paul et Barnabas, juste après le discours de Paul, les exhortent avec Barnabas et il leur dit, restez attachés à la grâce de Dieu. Là encore, il faut voir tout ce qu'il n'y a pas écrit. Il n'y a pas une suite de règles, de conventions, de règlements. Restez attachés à la grâce de Dieu. Et un peu plus loin, en acte 13, en acte 14, 22, donc à partir du verset 19, acte 14, 19, Paul, au verset 21, avec Barnabas, retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Donc Lystre, c'est une ville, Icône, c'est une ville. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer de la foi. Persévérer de la confiance en Dieu. Continuez de croire. Continuez d'avoir confiance. En disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il y avait eu les persécutions. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, donc à Lystre, à Icône et à Antioche. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur. Donc, à quelque part, il dit, Dieu, tu t'en occupes. On te confie ces personnes, Dieu. Puis, ils vont en Pisidie, en Pamphylie, etc. C'était pour parler des débuts de l'Église, des recommandations, des exhortations. Il n'y a pas de règles du tout. Alors, 2000 ans plus tard, on a énormément de règles. Il y en a qui ont giclé dans l'histoire, il y en a qui sont récentes, des plus anciennes. On est revenu en arrière, etc. On a repris des règles instaurées au protestantisme. Le protestantisme, c'est 1550 que toutes les règles du protestantisme arrivent. Il y a énormément de choses qui sont inventées en 1550 qui sont le protestantisme, une invention du protestantisme. Et les assemblées évangéliques reprendront différentes choses qui ont été élaborées, créées, imaginées, mises sur place, mise en place, mise sur pied dans les années 1550. Alors, aujourd'hui, on dit dans la Bible, c'est écrit, tu vois bien, il y a ça. Alors, on ne peut pas prendre un verset puis dire, ça correspond à ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'à ce verset, il n'y a rien qui correspond à ce qu'on fait aujourd'hui dans presque toutes les églises. Alors, si on veut vraiment correspondre à la Bible,
Alors on y correspond en totalité. Mais on ne peut pas se réclamer de toutes les règles, les règlements de 1550 qui arrivent avec le protestantisme, puis après dire mais on est d'après la Bible de tel verset, tel verset. C'est deux choses très différentes. Alors, je me le dis à moi, il y a l'essentiel, c'est de rester attaché d'un cœur ferme au Seigneur, de rester attaché à la grâce de Dieu et de continuer à croire, de persévérer dans la foi. Tout est dit.